Salut les gars, il est 1h. Aujourd'hui, je vous apprends ma méthode pour dimensionner les pompes. Mais avant ça, si vous aimez l'électronique, la mécanique, l'informatique et l'entrepreneuriat, abonnez-vous. Avant ça, un grand merci à Donnel, Jordanie et Dicando pour les 3 derniers abonnés. J'ai dimensionné des pompes pour une firme agricole. Je vous montre un peu comment ça se passe, quels sont les outils que j'ai utilisés, quelles sont les équations que j'ai utilisées pour arriver à mes fins. Le flowsheet est juste une représentation schématique de ce que vous cherchez à faire. Ça permet juste de faire voir au client de ce qu'il s'agit vraiment, comment le système va vraiment fonctionner, comment le système va évoluer, comment il va utiliser son système. Alors ici nous allons utiliser Hydromax que je trouve intéressant, un outil qui a déjà en son sein beaucoup de composants et beaucoup des éléments que vous allez utiliser en tout cas au quotidien. Après avoir été sur terrain pour prélever des données importantes, ça veut dire la longueur de pompage, les profondeurs de tirage, les débits volumiques, il fallait maintenant calculer la puissance nécessaire pour pomper. C'est-à-dire, pour faire le choix de notre pompe, il fallait connaître la puissance nécessaire que la pompe doit développer. D'accord? Alors, ici, nous allons utiliser principalement l'équation la plus aimée des hydrauliciens, l'équation de Bernoulli, qui nous permet en tout cas de voir la pression et par la pression, on pourra déterminer donc la puissance en connaissant les débits, étant donné que le débit est déjà donné. Alors, ici, nous allons utiliser le logiciel FluidFlow pour nous permettre de calculer un peu plus vite ces équations, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, entre autres les dimensions de la tuyauterie. FluidFlow est une application assez complète qui va nous permettre de résoudre l'équation de Bernoulli en prenant en compte toutes les pertes de charge sur notre système, c'est-à-dire les pertes de charge linéaires et singulières par rapport à notre système. Ça veut dire si on a par exemple une tuyauterie en PVC, il va prendre des pertes de charge liées au PVC. Si c'est en acier ou autre, il prendra aussi des pertes de charge liées à cela. Alors on ne va pas vraiment nous attarder à parler des FluidFlow parce que ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Ici nous présentons juste en gros ce que nous allons faire pour dimensionner une pompe. Alors si on va faire une prochaine vidéo pour parler des FluidFlow et comment on va l'utiliser. L'installation est la partie la plus simple à faire parce que les calculs ont été faits. Vérifier, la pompe a été commandée. Il suffisait juste simplement de couper, coller, rassembler, manutention et autres. Quelque chose qui nous a pris quand même quelques jours pour terminer son installation. Et vous allez voir aussi que ça doit monter toute cette montagne. Et bien évidemment, on a installé la pompe, on a installé aussi le moteur. Alors ça fait toujours plaisir de voir comment le sourire se pose sur le visage quand on a fini à faire un travail et un travail bien fait. Alors si vous aimez ma méthode pour dimensionner une pompe, si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire, je serai là pour vous répondre. Sinon, sayonara.